Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, on va parler de la résurrection du Seigneur Jésus. Dans la dernière vidéo, on a parlé des souffrances, de la mort du Seigneur Jésus. Mais aujourd'hui, on va parler de la résurrection du Seigneur Jésus et aussi le fait qu'il est monté au ciel. Parce que ce sont aussi des prophéties qui se sont accomplies. Ce sont des choses magnifiques. Pour nous, les chrétiens, c'est quelque chose de magnifique, la résurrection, n'est-ce pas, Luc? Ouais. Alors, en effet, c'est quelque chose de magnifique de voir que dans l'Ancien Testament, la résurrection de Jésus-Christ, la résurrection du Messie, elle était aussi annoncée. Non seulement sa mort, non seulement ses souffrances, mais aussi sa résurrection, parce que ça pouvait pas s'arrêter simplement là. Bien sûr, c'était nécessaire que le Messie souffre à cause de nos péchés pour que nous puissions être sauvés. Mais il y a aussi plein d'autres prophéties qui montrent qu'il doit régner, etc. Et on le verra dans les prochaines vidéos. Alors, j'aimerais lire simplement quelques passages de l'Ancien Testament qui montrent justement que le Messie devait ressusciter. Et puis on veut commencer avec Ésaïe 53. Donc c'est ce chapitre qui est quand même un chapitre clé, on peut dire. Et là, dans Ésaïe 53, au verset 10, on voit « Mais il plut à l'Éternel de le meurtrir, il l'a soumis à la souffrance. » Alors ça, c'est ce qu'on a parlé la dernière fois. « Mais s'il livre son âme en sacrifice pour le péché, il verra une semence. Il prolongera ses jours, et le plaisir de l'Éternel prospérera en sa main. Il verra du fruit du travail de son âme, et sera satisfait. » Donc là, on voit très clairement que il plut à l'Éternel de le meurtrir, il l'a soumis à la souffrance, et s'il livre son âme en sacrifice pour le péché. Donc livrer son âme, c'est vraiment très clairement la mort, comme on l'a vu aussi la dernière fois. Mais c'est pas tout, car c'est écrit « il prolongera ses jours ». Donc comment est-ce qu'il pourrait prolonger ses jours s'il est mort? Eh bien voilà, il prolongera ses jours. C'est une réalité, il devait ressusciter et prolonger ses jours, bien sûr, parce qu'une fois que Jésus est ressuscité, il ne meurt plus. Il y a plus une fois qu'on est ressuscité d'entre les morts, il n'y a plus de mort. Et donc, il est ressuscité et il vit pour l'éternité. Et on voit comme le plaisir de l'Éternel prospérera en sa main et il verra du fruit du travail de son âme et sera satisfait. Tout ce travail de souffrance à travers lequel il a passé, eh bien, il verra du fruit du travail de son âme et il sera satisfait. Finalement, Jésus, il aura cette joie d'avoir tous ces rachetés, tous ceux qui ont mis leur confiance en lui, autour de lui, avec lui, et ça, c'est le fruit du travail de son âme. Magnifique. Ouais. Puis il y a un autre passage qu'on peut regarder dans le psaume 16, dans le livre des psaumes, qui montre exactement cela aussi. Le psaume 16, c'est un psaume qu'on appelle un psaume messianique, qui parle de nouveau du Messie. Et là, dans le verset 9, il dit... C'est pourquoi mon cœur se réjouit et mon âme s'égaye, même ma chair reposera en assurance. Car tu n'abandonneras pas mon âme au Sheol, tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Là aussi, c'est on peut dire le Messie qui, comme homme, il se confie en Dieu. C'est tout un psaume qui parle de la confiance qu'il a en Dieu. Et puis là, on voit que même ma chair reposera en assurance, donc en lien avec le fait qu'il devait mourir, eh ben, il sait, tu n'abandonneras pas mon âme au Sheol. Il dit ça à Dieu. Tu n'abandonneras pas mon âme au Sheol et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Donc aussi là, il était assuré que même s'il allait entrer dans le Sheol, eh ben, Dieu ne permettrait pas, par rapport à son corps, qu'il voie la corruption. Et c'est bien ce qui s'est passé avec le Messie. Il est entré dans la mort avec Jésus, il est entré dans la mort, mais c'était seulement pendant un temps limité, de sorte qu'il n'a pas vu la corruption, et il est ressuscité. Et donc, et ensuite au verset 11, il dit juste après, tu me feras connaître le chemin de la vie, donc c'est-à-dire en résurrection. Alors voilà, c'est un deuxième passage qui nous montre à quel point la résurrection de Jésus est attestée. Et d'ailleurs, on peut juste rappeler que l'apôtre Pierre, quand il a fait son discours, la première prédication de l'histoire chrétienne dans le livre des Actes au chapitre 2, il a utilisé exactement ce verset du psaume 16 pour démontrer aux Juifs que Jésus-Christ, que ce passage du psaume 16 ne parlait pas de David, parce que David l'a écrit, ce psaume 16, mais il dit
par rapport à David, qu'il a bien vu la corruption. David était mort et puis son sépulcre était encore parmi les Juifs en ce temps-là. Mais que ça parlait en fait prophétiquement, ce passage du Messie qui entre dans la mort et qui n'y reste pas. Il en ressort au bout de 3 jours. Ouais. Ça, c'est le deuxième passage. Très important. Hein. Ouais. Un autre passage, et ça sera le dernier, c'est par rapport au fait qu'il est ressuscité. Psaume 102, aussi un psaume. Psaume 102 au verset... le psaume 102, c'est un psaume extraordinaire qui vaut la peine de méditer et de regarder dans les détails. Mais on va juste prendre un passage là-dedans. C'est au verset 23, psaume 102, verset 23, où c'est le Messie qui parle et il dit « Il a abattu ma force » en parlant de Dieu. Dieu a abattu ma force dans le chemin, il a abrégé mes jours. Quand c'est écrit « Il a abrégé mes jours », ça pourrait être traduit aussi « Il a coupé court mes jours ». Hein? Ça veut dire que je suis mort, en gros. C'est ça qu'il dit. Il a abrégé mes jours. Et moi j'ai dit, c'est le verset 24, « Mon Dieu, ne m'enlève pas à la moitié de mes jours ». Donc c'était aussi une prophétie par rapport au fait que Jésus devait mourir à la moitié de ses jours, c'est-à-dire à peu près 35 ans, parce qu'un homme vit à peu près 70 ans selon la Bible. Donc à peu près à 35 ans. Et Jésus est bien mort à peu près à 35 ans, 33, 34, on sait à peu près comme ça. Et il dit, après, il y a une réponse de Dieu qui dit « Tes années sont de génération en génération. Tes années sont de génération en génération. » Ça veut dire que tu vas continuer à vivre pour l'éternité. Et donc ça aussi, on voit la résurrection de Jésus. Donc qu'il est mort, mais qu'il est ressuscité, le Messie ressuscite, et il est de génération en génération. Ça, c'est le psaume 102. Puis maintenant, c'est pas seulement ça. Jésus, il est ressuscité, mais aussi il a été élevé. Et là aussi... Peut-être une chose qu'on veut dire par rapport à la résurrection qui est vraiment très importante, c'est que, imaginez-vous que si Jésus n'était pas ressuscité, qu'est-ce qu'on aurait? On n'a aucune certitude que ce qu'il a fait était vraiment accepté de la part de Dieu. Mais pourquoi est-ce qu'on sait? Pourquoi on prêche Christ? Pourquoi je vais vers les gens et je leur dis, et on va vers les gens et on leur dit, confiez-vous en Jésus? C'est parce qu'il est ressuscité, et non seulement cela, parce qu'on sait que Dieu l'a accepté aussi. On a lu ce passage qui s'est livré en sacrifice pour le péché, c'est-à-dire qu'il a pris nos péchés sur lui, et qu'il a été jugé comme si lui les avait fait. Et Dieu a accepté cela. D'une part, on le voit dans la résurrection, mais on le voit justement avec le point aussi qui vient maintenant, c'est qu'il a été élevé dans la gloire, qu'il a été auprès de Dieu, et que Dieu l'a totalement reçu aussi. Absolument. S'il avait encore des péchés sur lui, si pas toute cette question du péché n'était pas réglée, il n'aurait jamais pu aller au ciel. Il n'aurait jamais pu être ressuscité. Déjà. Il aurait d'ailleurs... Ouais, exactement. Déjà, la résurrection, c'était une preuve que Dieu acceptait parfaitement et totalement cette œuvre qui a été faite. Donc, dans Ésaïe 52, on voit, donc c'est le passage qui précède Ésaïe 53. Ésaïe 52, on voit justement, au verset 13, cette élévation. C'est Dieu qui parle et il dit « Voici mon serviteur », et il parle de Jésus-Christ, le Messie, qui est son serviteur, bien-aimé, on peut dire. « Voici mon serviteur agira sagement. Il sera exalté et élevé et placé très haut. » Et le verset d'après, il montre de nouveau combien Jésus a souffert. « Comme beaucoup ont été stupéfaits en te voyant, tellement son visage était défait plus que celui d'aucun homme, et sa forme plus que celle d'aucun fils d'homme. » Donc on voit à quel point... D'un côté, il sera élevé, exalté très haut, puis d'un autre côté, que c'est exactement cette personne qui a souffert énormément. Alors ça, c'est un premier passage qui nous montre l'élévation de Jésus. Un autre passage, c'est le psaume 110. Et ça, c'est aussi un passage très intéressant, qui est assez unique. Psaume 110, verset 1. « L'Éternel a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je mette tes ennemis pour le marchepied de tes pieds. » C'est comme Dieu qui dit à mon Seigneur, et d'ailleurs c'est très récent parce que le terme qui est utilisé en hébreu pour mon Seigneur, c'est le terme qui est utilisé pour Dieu aussi. Donc c'est comme si l'Éternel a dit à mon Dieu. Donc on peut dire Dieu le Père qui dit à Dieu le Fils, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je mette tes ennemis pour le marchepied de tes pieds. Il y a ce jusqu'à aussi. Donc c'est comme si Dieu disait, viens, monte au ciel, assieds-toi à ma droite, et maintenant il y a un temps d'attente.
et bientôt je vais mettre tes ennemis comme marchepied de tes pieds. Et ce temps d'attente, en fait, on est encore dedans. Exactement. Parce que Dieu n'a pas encore mis les ennemis de Jésus-Christ sous ses pieds. Au contraire. Alors il y a ce jusqu'à. Et ça, c'est quelque chose qu'on reparlera la prochaine fois par rapport au fait que Jésus va revenir, hein, et qu'il y aura cette chose qui va se passer. Mais Dieu a exalté Jésus-Christ à sa droite. Et puis on peut juste lire dans Marc 16, ce passage qui montre cette chose-là, dans l'Évangile. Au verset 19, c'est les derniers versets de l'Évangile de Marc. Le Seigneur donc, après leur avoir parlé, fut élevé en haut dans le ciel et s'assit à la droite de Dieu. Voilà. Donc à la fin de cet Évangile, où on voit spécialement Jésus comme serviteur, comme celui qui sert, eh bien, après avoir parlé, avoir terminé son ministère et avoir été ressuscité, parlé à ses disciples, il fut élevé en haut dans le ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et c'est la situation dans laquelle il est encore aujourd'hui. On peut dire, Christ est encore assis à la droite de Dieu en attendant les prochaines choses qui doivent se passer, son retour. Et ce qui me frappe, tu cites Marc 16, en fait, aujourd'hui c'était dimanche pour nous, pendant qu'on enregistre cette vidéo. Et puis on a exactement lu, en fait, Marc 16 pendant la prédication. Et il y a quelque chose qui m'a frappé, et peut-être on peut finir là-dessus. C'est que dans le verset 16, il est dit maintenant, il faut faire quoi? Pendant ce temps, Luc dit, il y a ce temps maintenant qui s'écoule. Et pendant ce temps, il est dit au verset 16, celui qui aura cru, qui croit pendant ce temps-là, au Seigneur Jésus, et qui aura été baptisé, sera sauvé. Donc, il s'agit maintenant de croire, de se faire baptiser, et on est sauvé. Et ensuite, il a rajouté, et celui qui n'aura pas cru sera condamné. C'est vachement sérieux. Et c'est ce qu'on a vu aussi dans le psaume 110 que tu as cité. L'Éternel a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je mette tes ennemis pour le marchepied de tes pieds. Ça veut dire que Dieu, en quelque sorte, va préparer la scène pour un jugement qui va se déverser. Les personnes qui vivront encore à ce moment-là sur cette terre vont être, on peut dire, écrasées. C'est ça un peu cette image qui est reprise ici, hein. C'est cette condamnation dont Marc 16 parle aussi. Donc c'est quelque chose de très très sérieux. C'est pour cela qu'on fait ces vidéos. C'est vraiment pour vous montrer à quel point c'est sérieux et que ces prophéties, elles se sont toutes accomplies. Et ceux aussi qui vont justement encore venir, dont on va encore vous parler, vont aussi encore s'accomplir. Et ce temps où on peut croire, c'est le temps c'est maintenant. La Bible, elle dit souvent maintenant. Maintenant, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Et donc, on vous encourage vraiment de regarder ces choses. On est tout à fait conscient que c'est un peu beaucoup de versets qu'on a lus là maintenant, mais c'est bien de se plonger une fois dans la parole et de voir, oui, ces prophéties, elles se sont accomplies. Alors, on fait bien de croire à ce livre. Et de se mettre du côté de Jésus-Christ. Exactement. Hein? Et c'est ce qu'on fait quand on se fait baptiser. Quand on se fait baptiser, on se met du côté de Jésus-Christ. Mais c'est une chose de cœur. On ne peut pas être baptisé simplement. Non, c'est une chose de cœur. On se met du côté de Jésus-Christ. Exactement. Et on accepte ce salut. Et on est alors du côté du vainqueur. Exactement. Et puis on peut le faire jusqu'à ce que le Seigneur Jésus va revenir. Exactement. Et ça, c'est pas trop tard. C'est bientôt. C'est bientôt. Ça verra dans la prochaine vidéo. Alors à bientôt. Au revoir.